Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est le samedi 17 juillet 2021, toujours noyé dans la troisième vague, une vague des plus virulentes, une vague اللي ما كناش مستعدين ما اعتبرناش. On n'a pas pris comme leçon la première, la deuxième vague. Et voilà, docteur Wided, notre PCM, هنايا, elle a quelque chose à vous dire, à dire aux autorités responsables. Docteur Wided. Merci, docteur Bastali. Salam alaikum wa rahmatullah. Si je suis en train de faire cette vidéo et de faire cet appel, parce que je suis ici sur le terrain et ce qui se passe, il est gravissime. On est dans une situation gravissime. Cette vague, elle dépasse la première et la deuxième vague. Elle va nous engloutir. Et actuellement, il y a une agressivité de ce variant. Donc les malades sont tous oxygénodépendants. On est dépassé au niveau des structures de base. Les malades au niveau des urgences médicales, je ne parle pas des urgences, des consultations Covid, où les malades sont hospitalisés sur place dans les couloirs. Même les urgences médicales, les patients déjà sont contaminés parce qu'il y a une contagiosité importante. Là j'en passe, j'ouvre la parenthèse et je la ferme. La situation est gravissime. On a besoin de place pour les patients. On a besoin d'oxygène pour les patients. Alors je fais un appel aux autorités et aux personnes qui sont au niveau, qui prennent les décisions. Il faut trouver un plan B. Le plan B ne fonctionne pas, on passe à un plan C. Il faut avoir une stratégie. Je ne doute pas de leur bonne volonté, mais là, il faut réfléchir, il faut voir loin, il faut anticiper. Sinon, on aurait dû le faire avant, d'ailleurs. Déjà qu'on n'a pas fait avant, là je passe parce que je m'en ai la vidéo. Il faut anticiper. Les malades ne trouvent plus de place. J'arrive plus. Même les gens qui travaillent au niveau de l'hôpital, ils viennent nous solliciter. Il y a pas, on peut pas gérer tout le monde. D'accord? Il faut trouver des solutions. Je vais proposer. Je ne vais pas exposer juste un problème. Je vais proposer. Il faut faire appel au privé. On est en état de guerre. C'est un état de guerre. Les malades vont mourir. Les malades sont en train de mourir. Et on est en état de guerre. C'est le moment de réquisitionner les cliniques privées pour nous aider. Il y a des cliniques privées qui ont des réanimations, qui ont des sources d'oxygène. Ils peuvent nous aider. Faites comme si c'était vos parents qui sont là. Ils sont dans le besoin. C'est une question de temps. C'est pas quelque chose, c'est une maladie chronique, on a le temps de le brancher à gauche ou à droite. Non, il y a l'urgence qui joue. Dans cette pathologie, il y a une détresse respiratoire, il y a un besoin d'oxygène et de traitement médical en urgence, ça ne peut pas attendre. Alors là, si on est dépassé, on a besoin d'être aidé. Si le système de santé de base, il est dépassé, pas s'il est dépassé, le système de santé de base sont dépassés, si le CHU Mustapha, il est complet, et il existe des problèmes d'oxygène, des problèmes relatifs d'oxygène, ça veut dire que le système de santé de base est dépassé. C'est la faillite, il faut déclarer faillite. Le système de base, il est dépassé, il faut aller chez le privé. On les sollicite, on est en état de guerre. Un peu d'humanité, c'est un métier d'humanité. L'argent viendra après 1 mois, 2 mois, la vague passe. Ils vont, d'un côté le privé, je pense le privé, ou la deuxième proposition, les hôpitaux de campagne. Comme ça nous a été promis à un certain moment, on est en état de guerre. On a besoin de tout le monde, même les hôpitaux de campagne, pour que les patients non Covid aussi qui ont le droit aux soins puissent être pris en charge au niveau des structures, de certaines structures privées. Et les structures privées munies d'oxygène et de réanimation doivent nous aider pour prendre en charge ces patients. L'état est grave, la situation elle est grave. Il ne faut pas rester les bras croisés et compter nos morts. On est en train de les compter. Et de jour en jour, si on ne fait pas quelque chose, je le dis en arabe, alors réagissez, c'est le moment. J'espère que les autorités écouteront cet appel et que les gens suivront. Le deuxième point qui est très important, Yanes, même d'où la madèche confinement, on est en guerre. Et en plus, c'est une guerre entre quelque chose que vous ne voyez pas. Un être humain, un pays étranger, quand on est en guerre d'armes, tu vois l'ennemi.
Mais là, vous ne voyez pas l'ennemi. On a la position du faible. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Les malades, les couloirs, tout le monde a été fi walima, fi as, fi janaza. Alors qu'ils savent, on n'arrête pas d'appeler les gens à être vigilants. وعلاش تخليو روحكم حتى تسحقوا l'oxygène, حتى تلحقوا la réanimation. Il n'y a pas de place يا ناس. اقعدوا في دياركم. هاد جوز هاد العاصفة هذه. Et après vous aurez le temps. Parce que إذا جات العاصفة وداتكم, c'est bon. Et je sollicite les autorités dans un second temps de faire un confinement digne de ce nom. Pas un confinement de minuit à 4 h du matin. Il faut faire un confinement. Je conçois qu'il y a des répercussions économiques. Mais et après, on verra. On l'a fait au début de cette pandémie. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire maintenant? C'est pour équilibrer. Le système de santé va être noyé. Ça, je vous le dis. Alors, il y en a qui خاف على روحه اللي ما مرضش يقعد في داره وياخذ لي بريكوسيون واللي مرض j'espère que الدولة رايحة تحاول de trouver un plan B, un plan C. Il ne faut pas تتكاو غير على les hôpitaux ou les EPH. Moi, je travaille dans un EPH. Je ne suis pas dans un CHU. On est limité par le nombre de places. On a fait des extensions. On essaie d'hospitaliser au maximum de malades. Mais on n'arrive pas. Les malades, on est en train de recruter beaucoup de malades à la fois. Alors on demande qu'on soit aidés. Aidez-nous. ويا شعب عاوننا ببقائك في البيت. هذه هي. وشكرا دكتور بنستالي. يعطيك الصحة دكتور عويدات. دوكا الشعب هذا وضميره ومخه. هذا ما كان. On espère bien. هيا مع السلامة.